Bonjour à tous, bienvenue dans le Mag d'Easy Bourse. C'est une semaine de flirt à laquelle on a assisté. Flirt autour du seuil symbolique des 4000 points. Le CAC 40 un peu chahuté entre les craintes répétées autour de la dette grecque, autour des banques et d'une possible taxation. Le CAC volatile alors que commence une nouvelle période de résultats. Les publications sont mitigées aux États-Unis. Pour se rassurer, on se tournera vers le FMI, le Fonds monétaire international, plutôt optimiste, pour qui la croissance mondiale devrait dépasser les 4% en 2010. Mais les disparités restent flagrantes. 1% de croissance en zone euro, 10% en Chine. Zoom sur les indicateurs qui feront réagir les marchés. Mardi en France, on jettera un œil sur la confiance des consommateurs. Une confiance qui s'est dégradée ces derniers mois. Une exception française alors que la confiance progresse en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en Belgique. Mais le fait macro de la semaine aux États-Unis, ce sera mercredi, la réunion du FOMC, la réserve fédérale américaine. Si aucun mouvement n'est attendu sur les taux, d'autres facteurs seront à observer, comme nous l'explique Philippe Wechter. Le premier, c'est la façon dont la Fed appréhende l'environnement économique. On a une première partie du communiqué de presse qui est toujours sur l'activité et l'inflation. On espère des signaux positifs sur l'activité dans les propos de la Fed. Ça va être le premier point. Le deuxième point important dans ce communiqué, ça va être est-ce que la Fed va maintenir la phrase « on maintiendra les taux pour encore un bon moment ». Ça va être important dans la gestion des anticipations de politique monétaire sur les marchés. On voit quand on regarde la courbe des taux d'intérêt que les anticipations de politique monétaire un peu moins accommodantes commencent à se construire et la Fed, par son propos, par le maintien de cette petite phrase, pourrait affecter ces anticipations. Et troisième point, on sait que la Fed, et Bernanke l'évoque régulièrement, gère la sortie de cette politique monétaire très accommodante avec des réserves auprès des banques qui sont absolument spectaculaires et peut-être qu'on aura des signaux un peu plus précis sur cette question. Voilà les trois points, activité, gestion des anticipations et stratégie de sortie de la Fed qui vont nous intéresser dans ce communiqué de presse. Enfin, vendredi, on restera aux États-Unis pour la première estimation du PIB. On n'oubliera pas que selon le FMI, la reprise en cours aux États-Unis est tirée par les efforts de relance du gouvernement, la demande privée restant relativement faible. La valeur de la semaine, c'est Store Electronic Systems, le leader mondial de l'étiquetage électronique tel qu'on le retrouve dans nos supermarchés. Un secteur en plein développement, une valeur à fort potentiel selon Laurent Parmentier. Ces systèmes permettent à la grande distribution de réaliser des gains de productivité en éliminant par exemple toutes les tâches manuelles liées à la mise à jour des étiquettes prix dans les rayons. En France, ce marché est déjà mature puisqu'environ 3/4 des grandes surfaces alimentaires sont déjà équipées. Il existe cependant encore un potentiel de développement important dans d'autres secteurs tels que les grandes surfaces de bricolage. À l'international, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce marché est beaucoup plus jeune et qu'il s'agit là d'un relais de croissance puissant pour Store Electronic Systems, d'autant plus que la société n'a qu'un seul concurrent sur son marché. En 2009, la société n'a cependant pas échappé à la crise avec un taux de croissance du chiffre d'affaires qui a sensiblement réduit. Les niveaux de marge restent cependant très satisfaisants et la situation financière particulièrement solide, aucune dette et un cash flow important. À moins de 12 fois les bénéfices, nous considérons que les cours actuels offrent une bonne opportunité d'investissement sur cette belle valeur de croissance. Le Max est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage des enjeux du marché. Et bien sûr, d'ici là, toute l'info boursière est en continu sur easybourse.com.